Bonjour Mathia. Je voudrais parler maintenant pour l'organisation de votre travail. Louisa m'a dit que comme c'est vraiment une toute nouvelle façon de faire, de prendre des rendez-vous à partir de fiches déjà ciblées. Voilà, donc moi ce que je vous propose de faire, c'est de faire, ma foi, un peu comme moi je faisais. Après vous verrez ce qui est le plus efficace par rapport à votre façon d'être. Donc, moi, ce que je fais, c'est que j'ouvre chacune des fiches. Ensuite, je note dans la partie commentaires les éléments les plus importants, c'est-à-dire le budget, à quoi ils chauffent, etc. S'ils sont retraités ou pas, leur âge, l'âge des personnes, comme ça je vois s'ils sont actifs ou pas. S'ils sont actifs, ça me renseigne sur ou s'ils sont retraités, ça va me renseigner un petit peu sur leur disponibilité pour téléphoner. Et de cette façon, ça me permet de, de, de choisir mes appels dans la journée, quoi. Bien que quelquefois, voilà, ça veut rien dire, mais voilà. Donc choisir en priorité évidemment les retraités dans la journée, sachant que le soir, les retraités, ça les agace énormément. Hein. Donc franchement, à partir de 6h30, je ne vous le conseille pas, hein, les retraités. 6h30, 7h moins le quart ou plus tard. Hein. Voilà. Et pour voilà. Et même pour la prise de rendez-vous, franchement, ne dépassez pas 7h30 parce que vous risquez de vous griller des fiches. Hein, pour rien, quoi. Donc, voilà, après 7h30, voyez ce que vous pouvez faire. Ouvrir des fiches et travailler dessus pour savoir, pour noter pour noter, pour faire les commentaires de la fiche et préparer le travail pour le lendemain, quoi. Voilà. Je vous propose de faire comme ça. Ensuite, pour les horaires de travail, je vous propose de... Bon, sachant qu'il faut s'adapter par rapport aux saisons. Alors là, la saison chaude va arriver. Donc les retraités en priorité, vont peut-être plutôt sortir de bonne heure là, pour faire leurs courses et être à la maison pendant les heures chaudes. Hein, sachant qu'il peut commencer à faire chaud à partir de 11h, quoi. 10h30, 11h, voilà. Donc généralement, ils préfèrent sortir, ils vont plutôt préférer sortir aux heures fraîches plutôt qu'aux heures chaudes, évidemment. Sauf, obligation. Voilà. Voilà, ce sont des petits trucs. Pour les horaires des femmes, pour les avoir souvent le mercredi, bon, c'est peut-être des choses que vous savez, hein, mais bon, voilà, je vous le dis comme ça. Souvent le mercredi, les femmes qui travaillent prennent ce jour-là pour les enfants quand ils sont pas encore trop grands, ou bien elles le conservent, voilà. Donc souvent le mercredi, les femmes sont là, sachant qu'elles peuvent sortir pour les activités des enfants de temps à autre, pour les accompagner aux activités. Voilà, donc pour les avoir entre deux, pour les activités ou pour des rendez-vous X ou Y. Voilà. Mais donc le mercredi, ça peut être un bon jour pour téléphoner aussi, à toutes les heures de la journée, j'entends. Hein. Voilà. Entre midi et deux, heure française, souvent alors ça peut être entre les heures d'école, sachant que si les enfants ne sont pas trop grands encore, s'ils ne restent pas à la cantine, donc les femmes seront là à partir de 11h40, 11h45, hein, le temps de... Parce que les petits sortent à 11h30, donc ils pourront être là à partir de 11h45, les dames. Voilà. Et sinon, pour les personnes qui travaillent et qui rentrent pour manger, voilà, le bon créneau, c'est entre midi et demi et 13h30. Pour ensuite qu'ils aient le temps de, voilà, de repartir à leur travail. Voilà. Voilà, bon, c'est des petits trucs de... Et ensuite, voilà, toujours de tout bien noter, là, vos commentaires, parce que les commentaires sont précieux, hein, sur la fiche. Et ensuite, pour la prise de fiche, vous avez vu, là, je vérifie donc les informations, bien sûr, parce que quelquefois, donc, il y a des informations qui ne sont pas marquées.
Savoir vérifier bien l'adresse, hein, savoir si pour le GPS c'est OK. Si, voilà, s'il y a juste marqué lotissement machin, voilà, lotissement, ça va pas aller pour trouver, parce que dans le GPS, il va pas trouver. Il faut absolument qu'il y ait un nom de rue. Hein. Souvent, le lotissement, il donne sur une rue, évidemment. Il peut y avoir une rue dans le lotissement, et ensuite, si c'est un nom de fleur, vous voyez, hein, si c'est un nom de fleur, ça veut dire que, ou d'arbre, souvent c'est juste une rue du lotissement, et il y a de fortes chances pour qu'elle soit pas marquée dans le GPS. Voilà, alors c'est bête, mais quelquefois il y a des rendez-vous qui sont loupés à cause de ça. Donc vérifiez vraiment bien l'adresse que, que, donc, que le commercial, que le conseiller puisse n'ait pas de soucis particuliers juste au moment d'arriver, quoi. Voilà. Et si besoin, s'il se commence à se lancer sur un itinéraire, n'hésitez pas à noter, à marquer les points de repère, et etc. Parce que quelquefois, ils sont dans un endroit un peu perdu. Et c'est difficile de trouver, quoi. Voilà. Voilà. Et puis, donc, de demander, là, le numéro de téléphone portable, souvent, ils ne le donnent pas au moment de la fiche, mais ils le donnent sans problème, surtout si vous donnez les coordonnées, le portable du commercial. Hein. Donc voilà, c'est un échange de bons procédés pour le numéro de téléphone portable, mais franchement, c'est bien utile, hein, c'est souvent bien utile. Voilà. Pour l'organisation, écoutez, si vous avez d'autres questions par rapport à l'organisation, n'hésitez pas. Là, je vois pas quoi vous dire d'autre, là, tout de suite. Voilà. Voilà.